Eh bien, notre Père, Papa, Seigneur, notre Roi, notre Créateur, notre Dieu, nous reconnaissons que tu marches chaque jour à nos côtés. Et nous voulons te remercier pour cela. Aussi, c'est avec plaisir et avec joie que nous élevons nos voix pour t'exalter, pour te louer, pour t'élever. Et le prochain chant s'appelle Alléluia. Et pour moi, il exprime la grandeur et la puissance de Dieu. Donc, s'il vous plaît, chantez avec nous, avec moi, ce matin. Merci.
Seigneur, nous voulons te louer parce que tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, tu es tout-puissant, et te louer parce que même quand nous passons par des temps difficiles, quand l'océan gronde, quand le vent rage, eh bien, tu es là et tu m'élèves au-dessus de l'orage. Alors Seigneur, permets-nous de rester toujours auprès de toi, là, dans ta main. Prions. Merci Seigneur pour ce sabbat que tu nous donnes. Seigneur, aujourd'hui, je veux te remercier pour ce campus, pour toutes les personnes qui habitent ici, pour cette église, Seigneur, et surtout pour nos internes. Je te demande, Seigneur, que tu puisses nous garder et aussi que tu puisses parler à travers nous. Je te demande tout cela en le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ici pour qu'ils viennent à côté de moi. On va écouter une petite histoire.
Bonjour les enfants. Est-ce que vous allez bien? Qui parmi vous est venu aujourd'hui à l'église avec papa ou maman? Je vois que la plupart d'entre vous, vous êtes venus avec papa et maman. C'est qui aime beaucoup papa et maman aussi? C'est qui aime beaucoup papa et maman? Et c'est qui aime quand papa ou maman ne peuvent pas être là? Alors, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est sur 2 enfants. Il y a la grande sœur qui s'appelle Lilou, elle a 10 ans. Et le petit frère qui s'appelle Alex, il a 5 ans. Alors, normalement, c'était maman qui venait les chercher à l'école. Mais il y avait eu un problème au travail. Et maman, elle était en retard. Et papa, il était en voyage pour son boulot aussi. Alors, il ne pouvait pas venir chercher les enfants à l'école. Alors, maman, elle a appelé l'école et elle a dit à la maîtresse, « Excusez-moi, je suis énormément en retard. On habite à 2 minutes à pied de l'école. Est-ce que ça vous dérange de laisser mes enfants rentrer? Il y a Lilou qui a la clé de la maison. Elle peut rentrer toute seule à la maison. Pas toute seule, mais avec son petit frère. Et comme ça, ils seront à la maison, je serai plus tranquille. Et comme ça, ils n'ont pas besoin de beaucoup attendre. » La maîtresse, elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il y a Lilou qui va rentrer avec son petit frère Alex. Et ils sont tous les 2 rentrés à la maison. Lilou ferme la porte. Elle ferme la serrure. Et tous les 2, ils sont seuls à la maison. Et ils ne savent pas tout à fait quoi faire parce que d'habitude, c'est maman qui vient les chercher. Elle leur donne le goûter, ils font les devoirs ensemble. Après, ils jouent un peu. Et alors Lilou, elle se dit, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler maman et demander qu'est-ce qu'on va faire. Alors il y a Lilou qui prend le téléphone de la maison, elle appelle maman, elle a dit, maman, on est rentré, mais on ne sait pas quoi faire. Et maman, elle a dit, écoute, tu peux aller dans le salon avec ton petit frère, vous pouvez aller jouer un petit peu, et il y a quelqu'un qui va venir à la maison pour s'occuper de vous pendant un petit moment. Alors voilà, Lilou, elle va dans le salon, elle commence à jouer avec Alex. Mais Alex, il est petit, il a 5 ans, il a peur. Il voit qu'il n'y a pas maman à la maison. Et il demande, mais Lilou, comment on va faire? Il n'y a pas maman, tu ne sais pas faire le goûter, moi je ne sais pas faire le goûter, on ne peut pas faire les devoirs tout seul. Comment on va faire? Et Lilou rassure son petit frère et lui dit, t'inquiète pas. Maman a dit qu'elle va envoyer quelqu'un, donc on va attendre. Alors ils ont continué à jouer, mais Alex, il était au bout des larmes parce qu'il avait tellement peur, il ne savait vraiment pas quoi faire. Et après, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui sonne, et Lilou, elle se souvient de ce que sa maman lui avait appris. Tant que tu ne sais pas qui c'est et que tu ne connais pas la personne qui est de l'autre côté de la porte, tu n'ouvres pas la porte. Alors, elle est allée regarder, c'était qui? C'était la voisine d'à côté. Alors la voisine, elle entre, il y a Lilou qui lui ouvre la porte, et la voisine lui dit, écoute Lilou, il y a ta maman qui m'a envoyé pour vous préparer le goûter. J'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai aussi mes enfants à m'occuper, mais pendant quelques petits moments, on sera ensemble, vous allez manger, et on pourra discuter un peu, comme ça vous n'avez pas peur. Alors voilà, ils ont mangé le goûter, Lilou était contente, Alex, il n'avait plus envie de pleurer, et après la voisine doit partir. Et Alex, il a peur à nouveau. Et Lilou, elle ne sait pas quoi faire parce que c'est pas elle la maman, elle n'a pas l'habitude d'être toute seule avec son petit frère. Alors elle s'est dit, on va allumer la télé, peut-être on va regarder quelques dessins animés, et comme ça Alex, il va être distrait, il ne va pas faire attention au fait qu'on est seul. Alors ils allument la télé, et 5 minutes après, il y a quelqu'un qui toque à la porte encore. Alors c'est le fils d'une autre voisine qui est venu. Il avait 15 ou 16 ans et il disait, écoute, moi je suis à l'école, je suis déjà assez avancée, tout ça, et il y a votre maman qui m'a appelé pour que je vous aide avec les devoirs. Comme ça, quand elle rentrera à la maison, vous allez prendre votre bain, vous allez manger, vous êtes reposé, vous pouvez être au calme. Alors ils ont fait les devoirs ensemble, ça a pris une bonne demi-heure parce qu'Alex, il était tellement tendu, tellement stressé. Excuse, chérie. Fais attention, s'il te plaît. Alex était tellement stressé qu'il n'arrivait pas à beaucoup se concentrer, alors ça a pris un bon moment.
Et quand ils ont fini les devoirs, le voisin il a dit, écoutez les enfants, moi il faut que je rentre parce que j'ai aussi mes devoirs de l'école à faire et tout, mais vous inquiétez pas parce que maman elle va arriver très bientôt. Alors le voisin est parti. Et Lilou elle s'est dit, mais Alex il va commencer à pleurer à nouveau, qu'est-ce que je vais faire? Et en effet il a commencé à pleurer, et il n'arrêtait pas de pleurer. Et Lilou elle allait chercher tous les jouets, les puzzles, elle allumait la télé, il n'y avait rien qui le fasse arrêter de pleurer. Et après ils ont entendu un chien. Comment il fait les chiens, les enfants? Alors, c'est qui parmi vous qui aime beaucoup jouer avec les chiens? Alors, moi aussi, moi j'aime beaucoup les chiens. Moi je pense que les chiens, quand les gens ils sont méchants, ils peuvent devenir nos meilleurs amis. Alors, il arrive qu'Alex aussi, il aimait beaucoup les chiens. Alors, il était tout content quand il a entendu les chiens et il a ouvert la porte de la maison alors que maman avait dit de ne pas le faire. Mais il avait de la chance parce que c'était un autre voisin, ils ont beaucoup de voisins, ces enfants, un autre voisin qui promenait son grand chien. Et Alex était tout content, il n'y avait plus les larmes qui coulaient. Et le voisin, il s'est dit, alors je ne vois pas la voiture, je ne vois pas la maman, peut-être ils sont seuls, je vais les laisser jouer un petit peu avec mon chien. Et le voisin, il a été très gentil et le chien, il est resté avec les enfants jusqu'à ce que maman arrive. Et quand maman est arrivée, il y a Alex qui a couru très 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 rapidement, il a sauté, il a pris sa maman dans ses bras et il dit « Maman, tu m'as manqué ». Il y avait des moments que je me sentais très seule. Et maman lui a dit, je sais, mon petit, je sais Alex, mais tu n'étais pas seule, tu étais avec ta sœur, même si je te manquais. Et aussi, moi, même si je suis loin, en esprit et de tout cœur, je suis toujours avec toi. Et c'est pour ça que j'ai pensé à envoyer des gens, pour que tu ne sois pas seule, pour que tu puisses faire tes devoirs, pour que tu puisses manger ton goûter, pour que tu puisses jouer aussi un peu et tu te sentes pas triste. Et Alex, il a pris une leçon très, très précieuse avec Lilou aussi. Même si parfois papa ou maman, ils sont en retard ou ils sont pas là à cause du travail ou d'autres choses qui arrivent dans la vie, comme par exemple les bouchons, quand les voitures ne roulent pas très vite. Ils pensent beaucoup à nous et ils trouvent toujours une solution pour que l'on soit bien. Et cette histoire, je veux profiter d'elle pour vous dire aussi qu'il y a papa, il y a maman, ils nous aiment beaucoup, mais nous tous, même les grands, nous avons un grand-père, un grand-papa qui est au ciel et qui nous aime beaucoup et que lui non plus ne laisse pas seul. Même si papa ou maman ou la grande sœur ou le grand frère, ils sont loin, il est là et il prend soin de nous au mieux et il comble vraiment tous nos besoins. Il veut que l'on soit bien et heureux. Et alors voilà les enfants, c'est la fin de mon histoire et je vous invite à revenir vers vos parents. Merci de m'avoir écouté. Ce matin, j'aimerais vous parler de mon expérience personnelle durant la comédie musicale Jésus. Déjà, c'était un grand honneur de faire de relever ce défi parce que déjà, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de témoigner d'une autre façon. Déjà, le rap, c'est un peu une drôle d'approche de parler de Dieu, mais j'ai pu la faire de cette manière. Aussi de
d'être dans la peau d'un personnage spécial, le fils prodigue. C'est un enfant qui avait envie de s'amuser, de s'éclater, de profiter de la vie, sans rien de soucier. Mais au bout d'un moment, il était obligé de revenir à la réalité, de retourner chez son père, de s'excuser. Aussi, il y avait tellement de soucis techniques, les micros, tout ça. On ne connaissait pas encore nos textes. J'étais stressé, je croyais que rien ne se serait passé, mais Dieu était là. Il nous a permis de réussir. Aussi, personnellement, cette comédie musicale, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas eu un rôle exceptionnel comme Jésus, mais à ma façon, j'ai pu parler de Dieu et témoigner. Vraiment, c'est bizarre parce que le rap, c'est plus quelque chose qu'on fait dans la rue, avec des amis pour s'éclater. Mais là, pour l'instant, pour une fois, j'ai pu parler de ça et l'utiliser pour parler de Dieu et laisser les gens avec un message en tête. J'aimerais finir avec vous avec ce texte, Luc 15, verset 21. Il va bien avec ce que j'ai vécu. C'est bon? Le fils lui dit alors: Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous allons graisser et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir. Car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent la fête. Je me dis que cette histoire, c'est nous tous les jours. À chaque fois, on a besoin de faire comme le monde, de regarder, de foncer. Et après, quand on regarde, on est désolé. Et puis, on demande pardon à Dieu. On revient à lui, mais lui, il est toujours là, les bras ouverts pour nous aider, pour nous pardonner. Donc ça va.
Bonjour à tous et bon ça va. Aujourd'hui, le thème c'est quand ou comment j'ai senti que Dieu marchait à mes côtés. Et pour moi, ça signifie 3 choses. C'est quand je marche avec Dieu, il me protège, il est patient avec moi et c'est aussi un fait quotidien. Bon, il me protège. Dieu est partout et il est prêt à nous aider quand nous avons besoin, ou bien en plus que nous savons. Et je sais qu'il m'a protégé plus que j'ai reconnu ou aperçu. Et pour ça, chaque jour, je remercie Dieu pour me protéger. Aussi, Dieu est patient avec moi parce que parfois, je ne peux pas continuer la promenade. Je m'assieds et je dis, je ne peux pas. Dieu, je ne peux pas. Mais il est patient avec moi et il m'aide à lever de nouveau. Bon, j'ai choisi un verset en Genèse 5, 24. C'est sur Enoch. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Pour moi, le marche avec Dieu, c'est un fait quotidien. Et je veux être comme Enoch. Marche avec Dieu et partager toute ma vie avec lui. Je veux approfondir la relation entre Dieu et moi, et aussi ma foi, mon courage et mon amour pour Dieu, jusqu'à la fin de mes jours.
comment ça va? Certains d'entre vous me connaissent, mais pour vous qui ne me connaissent pas, je suis Chelsea Coleman et je suis née ici à Collonges. Je suis américain. J'étais née là-bas, donc j'ai un passeport américain, mais j'ai grandi en Afrique, alors j'ai un cœur guinéen. Je suis très contente d'avoir l'occasion de partager avec vous ce matin pour moi. Je suis quelqu'un de très émotionnel, alors la plupart du temps, je base mes points de vue et mes idées sur mes sentiments. Et pendant longtemps, c'était comme ça avec ma vie spirituelle. Si je pouvais sentir Dieu ou non, et si je ne pouvais pas le sentir, je croyais qu'il m'a laissé. Et tandis que le temps passait, j'ai commencé à réaliser que en fait, c'est pas lui qui me laisse, mais c'est moi qui le pousse. Je voudrais vous lire un verset dans la Bible. En fait, c'est mon verset préféré depuis mon enfance et ça se trouve en Ésaïe 41, verset 10. Et je lis. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiète car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphante. J'ai toujours beaucoup aimé ce verset-là, mais un jour, j'ai vraiment pris comme une promesse. Et maintenant, j'essaie de ne pas baser ma vie spirituelle sur mes sentiments, mais je prends la fondation de la parole de Dieu et ce qu'il me dit. Donc, je sais que quand la tempête arrive ou les difficultés m'entourent, je sais que Dieu, non seulement il est à mes côtés, mais c'est lui qui me soutient dans sa main droite et triomphante. Et s'il me dit, je le crois, et s'il me dit, ça me suffit. Merci. Que Dieu vous bénisse. When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my people go. And the Lord said, go down, go down. Moses, way down in Egypt's land, Pharaoh to let my people go. So Moses went to Egypt's land, let my people go. He made old Pharaoh understand, let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land. Tell Pharaoh to let my people go. Thus spoke the Lord, hold Moses
down. Moses, Moses, way down in Egypt's land. tell Tell Pharaoh, Pharaoh to let my people go. The Lord told Moses what to do. Let my people go. To lead the children of Israel through. Let my people go. go down, Moses, Moses, way down in Egypt's land. tell Tell Pharaoh to let my people go. And the Lord said, go down, Moses, Moses, way down in Egypt's land. tell Tell Pharaoh to let my people go. Tell Pharaoh Pharaoh, to let my people go. tell Pharaoh to let my people go. Normalement, quand on intervient dans un programme, on ne salue pas. Mais bon, nous, on le fait quand même. Alors, salut à tous. Il y a quelques années de cela, je puis dire, sans hésiter et sans exagérer, que ma vie était un champ de ruines. Je me suis réveillé un matin avec une pensée qui m'habitait. J'ai tout perdu. J'avais tout perdu, en effet. Quelques années auparavant, j'avais perdu la foi, et à ce moment-là, j'étais athée, autant qu'on peut l'être. Ma vie personnelle et familiale était un désastre, et en tout cas j'en avais le sentiment, plus rien ne pouvait être rattrapé. J'échouais dans mes études pour la énième fois. J'avais un problème de santé qui m'empêchait de me concentrer et de pouvoir les terminer, mais ce problème n'était pas connu à l'époque. Et donc j'étais convaincu que c'était terminé. Mais j'ai également perdu la dernière chose qui reste à un homme pour survivre. J'ai perdu l'espoir aussi. J'étais seul, j'étais désespéré. Je pensais que ma vie dans ce monde était terminée. Alors je me suis mis à m'accuser. Je me suis mis à culpabiliser. Puisque c'était comme ça qu'on m'avait appris à faire. Quand j'avais un problème sérieux dans mon existence, on m'avait expliqué que c'était nécessairement de ma faute. Et en quelques jours, le monde que j'avais connu s'est écroulé. En quelques jours, j'ai vu tout s'effondrer. Mais au bout de ces quelques jours, où il y avait comme une révolution qui se produisait dans ma tête, il s'est produit aussi quelque chose d'inexplicable. Cette pensée, c'est de ta faute, qui me tournait dans la tête. J'ai tout à coup cessé de la valider. Mais comme la nature a horreur du vide, une autre idée est venue prendre sa place. Il y avait bien un coupable, il y avait bien un responsable, mais c'était les autres, tous les autres. Alors cette énergie que je consacrais à me détruire, dans la déprime, dans la dépression, s'est transformée en colère. Et de jour en jour, la colère montait. De la colère, je suis passé à la rage. De la rage, je suis passé à la fureur. Et très vite, cette fureur s'est accompagnée de ressentiment. Et avec le ressentiment, le désir de revanche. Il fallait que je prenne ma revanche sur la vie. Mais surtout, il fallait que je prenne ma revanche sur les autres. Sur tous les autres. Et petit à petit, il y a comme une fêlure qui s'est produite dans mon esprit. J'ai cessé de penser que j'appartenais à la même espèce
que tous ceux que je pouvais côtoyer. Plus ça allait, plus je me sentais en dehors de l'humanité. Et puisque j'étais en dehors de l'humanité, toutes les règles écrites ou non écrites qui s'appliquaient à l'humanité ne s'appliquaient plus à moi. Que ce soit les lois, que ce soit la morale ou les simples règles d'humanité. Alors du jour au lendemain, je me suis mis à vivre dans l'illégalité. Et je suis devenu ce qu'on appelle un délinquant. Je n'avais pas simplement perdu ma morale. J'avais également perdu tout remords. J'avais perdu tout recul sur mes actions. Et il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter. Mais je ne m'arrêtais pas là. Le cheminement intérieur se poursuivait. Et le ressentiment, la rage, s'est bientôt transformé en haine. Et à partir de ce moment-là, les autres n'étaient plus des êtres humains pour moi. Et je ne pouvais plus me contenter de la délinquance dans laquelle j'étais en train de verser et dans laquelle je prenais une certaine routine depuis un moment. Il fallait que j'aille plus loin. Je n'avais plus ma place en ce monde. Et j'avais donc décidé de le quitter. Mais je savais en même temps que je n'avais pas la force morale de me supprimer. Alors j'avais décidé que j'allais forcer les autres à m'aider. C'était le chemin sur lequel j'avançais. Et c'est le but, d'une certaine manière, que je m'étais fixé. Partir en faisant le plus de dégâts possible. J'étais donc encore un simple délinquant, si je puis dire, et s'est produit ce qui devait se produire. Un jour, un agent de sécurité m'a mis la main sur l'épaule. « Monsieur, veuillez me suivre. » Et je me suis retrouvé dans un local avec 3 agents de sécurité. Bien sûr, ils ont appelé la police tout de suite. Et en attendant que la police arrive, eh bien, j'avais mon occasion là. J'avais l'occasion de passer de délinquant à criminel. Pour une raison que je ne peux toujours pas expliquer aujourd'hui, j'étais pourtant très tranquille. Et c'était d'autant plus étonnant que l'agent de sécurité qui m'avait mis la main dessus a trouvé que c'était une bonne idée de me provoquer pendant 10 ou 15 minutes pour essayer de me faire sortir de mes gonds. Mais je n'ai rien répondu. Je regardais simplement sans rien dire. Je ne ressentais même pas la tentation, le désir de répondre. C'était comme ça. Comme le poste de police le plus proche était à 200 mètres de là, les policiers ont donc mis 2 heures à venir, en voiture en plus. Bon, ça fait quand même 100 mètres à parcourir par heure. Hein. Et ils sont arrivés. Ils étaient 2 policiers, un homme, une femme. Lui, l'homme, est à peu près épais comme un câble de frein à main. Et elle, la femme qui semblait tout droit sortie d'un concours de Miss Armoire à glace. Et la femme a pris le relais, elle. Elle a aussi cherché à me faire sortir de mes gonds. Elle m'a provoqué aussi pendant un certain temps. Et puis après, elle a arrêté vu que ça ne donnait aucun résultat. On m'a emmené au poste de police. Et comme le commissaire était déjà parti, lui, il n'avait pas mis 2 heures à rentrer chez lui, en tout cas, j'ai passé donc la nuit au poste, dans un espèce de petit... Enfin, dans un endroit petit, malpropre et malodorant. Le lendemain matin, j'étais toujours très tranquille, et sans savoir pourquoi. Le lendemain matin, je passe devant le commissaire. Et le commissaire, naturellement, me pose la question, je dis, je regarde votre dossier, il n'y a rien. Alors j'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Et là, j'ai fait quelque chose dont je ne me serais pas cru capable. On m'avait quand même un petit peu inculqué le respect de l'autorité. Et on m'avait appris que, bon, on peut faire des bêtises, mais au moins quand on se fait attraper, on reconnaît, et puis on respecte la personne qu'on a en face de soi. Et là, moi qui n'ai pas la larme facile, je me suis mis à pleurer. Et j'ai commencé à expliquer que je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait, que je n'avais pas d'explication. Bien sûr, j'étais en train de mentir, et j'étais en train de me payer la tête de la personne que j'avais en face de moi. Je savais très bien ce qui était en train de m'arriver.
Je savais très bien où je voulais aller. Je savais très bien ce que j'avais fait. Apparemment, j'ai été convaincant, puisque 1 heure plus tard, j'étais dehors. Alors on aurait pu croire que cette expérience m'aurait fait réfléchir. Eh bien, pas du tout. Très peu de temps après, je recommençais. Je continuais mes actes illégaux. Chers amis, la séquence de ma vie qui fait la base de mon témoignage s'arrête ici. Et vous me demanderez peut-être en quoi le Seigneur t'a accompagné? Où le Seigneur a-t-il été dans cette affaire? En effet, à la fin de la séquence, je suis pire qu'au commencement. Je suis encore un délinquant, mais je suis parti pour être un criminel. Alors oui, c'est une excellente question. Je vous remercie de l'avoir posée. Mais vous pourriez être tenté d'ajouter qu'on dirait bien que le Seigneur t'a accompagné plutôt après, parce qu'il y a eu évidemment un après, sinon je ne serais pas devant vous. Et là, je serais obligé de vous rétorquer, non, très mauvaise remarque. Je ne vous remercie pas du tout de l'avoir formulée. Alors avant de donner quelques explications, je vais quand même faire un petit épilogue, sinon on pourrait croire que je suis toujours la même personne depuis l'époque que j'ai évoquée. Donc après ça, comme j'ai dit, j'ai continué. Et puis, ma haine s'est peu à peu estompée. Et au bout d'un moment, tout ce que je faisais, ça n'avait plus de sens. Alors j'ai arrêté. Et du jour au lendemain, j'ai cessé d'être un délinquant, j'ai repris une vie normale. Quelques années après, je suis redevenu chrétien et je suis venu ici. Et en redevenant chrétien, j'ai commencé une démarche sur moi-même, de guérison et de réhabilitation. Et c'est il y a un peu plus d'1 an à peu près. Excusez-moi, je sors de maladie. C'est pas vous qui me faites tousser, hein, rassurez-vous. Il y a un peu plus d'1 an, au terme d'un combat qui avait été préparé de longue date, mais qui a duré 2 semaines, dans les larmes, dans la prière, dans l'étude de la Bible, et un petit peu aussi dans le jeûne, j'ai pris conscience que le Seigneur avait extirpé la méchanceté qui siégeait au fond de mon cœur et qui générait toute la violence que mon corps renfermait. C'était à la chambre 302 de l'internat des garçons, ici même, une chambre que j'occupe toujours actuellement. Alors ça a été possible à cause de la nuit que j'ai passée dans ce poste de police. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je me suis fait attraper, l'agent de sécurité a cherché à me provoquer. Apparemment, par là-bas, quand on commet un délit, on essaye après de vous en faire commettre d'autres. Je ne sais pas, c'est un genre de tradition. Et pourtant, je n'ai pas répliqué. Alors que c'était l'occasion, justement. C'était l'occasion de mener mon projet de mort jusqu'au bout. Quand les policiers sont arrivés, rebelote. Et je répliquais toujours pas. Et quand je suis passé devant le commissaire, pareil. C'est d'ailleurs ça qui m'a permis de si bien mentir. Eh bien, plusieurs années après, parce que sur le coup, je m'en suis pas aperçu, évidemment, j'étais athée, j'ai compris que c'était le Seigneur qui m'avait donné sa paix. J'ai compris qu'il était venu me retrouver au cœur de l'enfer que je m'étais bâti, puisque ma vie était devenue infernale, et qu'il avait marché avec moi dans les pires choses que je pouvais faire à l'époque. Le Seigneur m'avait béni à ce moment-là, il m'a donné sa paix, alors que je ne croyais pas en lui, alors que je ne lui avais rien demandé, et alors que j'en ai fait un mauvais usage en plus, par la suite. Mais rétrospectivement, j'ai compris le verset que donne Jésus dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 7, où il dit « Dieu fait lever son soleil sur les justes comme sur les injustes. » Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Je crois que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à l'époque, j'étais quelqu'un d'injuste. Et pourtant, le Seigneur a quand même été là. Alors j'ai appris une chose aussi, plusieurs choses à vrai dire. J'ai appris qu'il n'y aura jamais de ténèbres suffisamment épaisses
pour empêcher le Seigneur de venir me rejoindre. Il n'y aura jamais de mur suffisamment haut ni suffisamment solide qui puisse empêcher le Christ de le traverser et de venir me sortir de mon enfermement. J'avais bâti un mur, oui, un mur entre les autres et moi, entre Dieu et moi. Mais le Seigneur est bien plus grand que tout ça. Enfin, j'ai éprouvé aussi à ce moment-là, mais je ne l'ai su que bien plus tard, ce verset qu'on trouve, qui est bien connu dans le psaume 23, verset 4. « Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Le mal que j'avais à craindre à ce moment-là, c'est de moi qu'il venait. J'étais moi-même le plus grand danger que je pouvais courir à l'époque. Et j'étais pas seulement un danger pour moi-même, j'étais un danger pour les autres. Parce qu'à cette époque-là, c'était prendre un risque que de me fréquenter. C'était prendre un risque même que de m'adresser la parole. C'était prendre un risque même que de me lancer un regard un petit peu de biais. Eh bien, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Merci à tous et à toutes pour avoir partagé cette perle précieuse, je crois. C'est une expérience, des vécus, des morceaux musicaux. Et merci aussi à Ruben pour les dessins, les peintures que vous avez vues, qui représentent aussi les témoignages que vous avez écoutés. Malheureusement, ou pas, maintenant c'est le moment des finances. On passe pour ces moments-là. Et merci à vous tous pour partager avec générosité. Merci au diacre. Merci Dieu d'être avec nous ce matin. Et surtout, merci pour ces dons, les offrandes, les dîmes que nous avons apportés à toi. Merci, surtout, merci Seigneur pour pas seulement ces dons physiques, matériels, mais pour les actes, les prières que nous pouvons vivre chaque jour. Et que ces prières, notre vie, puissent être un moyen de parler de toi, puissent être la vie et la poursuite de ta mission. Merci pour ça, pour ces sabbats. Et je te demande tout ça au nom de ton Fils Jésus. Amen. Je vous invite à vous tenir debout afin que nous puissions ensemble chanter les paroles de ce dernier chant
En guise de prière également, pour remercier notre Dieu parce qu'il est à côté de nous, parce qu'il marche à côté de nous sur les routes de nos vies, même sur des routes où parfois on ne penserait pas qu'il serait là avec nous. Et pourtant, il se tient juste là. Alors que notre désir soit vraiment d'honorer ce Dieu, de l'adorer, et que nous puissions simplement tout lui donner. Tous ceux qui sont intervenus ce matin ont partagé un moment particulier de leur existence où Dieu a marché à côté d'eux. Dieu, une chance pour nous, n'a pas de problème de frontières, de langue ou autre. Il veut marcher avec nous. Et moi, j'aimerais partager le texte qui a inspiré cette phrase et notre mot d'ordre pour cette année que l'on retrouve dans le Lévitique, où Dieu a dit au peuple d'Israël, comme il nous dit ce matin, « Je marcherai au milieu de vous, je marcherai à côté de vous pour être votre Dieu et pour que vous soyez mon peuple. » Alors, marchons en ayant la certitude qu'il est à côté et fiers d'être le peuple de Dieu. Bon sabbat à tous.